Non, mais je porte des Marcel l'hiver parce que ça tient chaud au corps. Hein. D'accord. Ah, mais j'étais élevé dans le Pas-de-Calais, moi. À l'époque, on mettait des damarres et des soupules. Hein. C'est vrai. Bah, maintenant, avec le réchauffement climatique, Voilà. Et nouvelle interview sur la chaîne YouTube Les Indécis. Aujourd'hui, on reçoit un candidat à la présidentielle, Fabien Roussel. Vous êtes secrétaire national du Parti communiste, député de la 20e circonscription du Nord et donc candidat. Tout à fait. Et comment ça se passe? On se lève un matin, on se dit je vais être candidat à la Archi pas. présidentielle? Non, ça se passe pas comme ça. C'était vraiment pas écrit. Mais il se trouve que on a fait un choix collectif à l'approche des élections et surtout au regard de la situation dans le pays, la crise sanitaire, la crise économique, la crise écologique, climatique. Et là, on se dit, si on ne change pas de système, si on ne change pas le système économique, si on ne remet pas en cause profondément notre modèle économique, social, on ne va jamais s'en sortir. Et donc l'élection présidentielle, c'est ça. L'élection présidentielle, c'est quel projet de société pour les années qui viennent. Et donc nous avons décidé d'aller à cette élection pour porter justement un nouveau modèle économique, social, écologique, féministe, on va en parler. Mais on a besoin de bousculer en profondeur notre société. Quand vous dites nous, bah, je dis nous parce que pour nous, l'élection présidentielle, c'est pas moi, c'est pas c'est une décision collective, c'est une candidature. D'accord, mais nous, c'est que le Parti communiste, c'est ça ma question. Ah non, il y a derrière la candidature que je porte, nous sommes des dizaines de milliers. Avec ce mot d'ordre qu'on a décidé, relever le défi des jours heureux, les jours heureux, parce qu'on aspire à des jours heureux, et donc on y travaille ensemble. Donc c'est une candidature collective que je porte. C'est chouette une campagne présidentielle? C'est l'enfer. Pourquoi dites-moi, pourquoi c'est l'enfer? C'est l'enfer. À quel niveau c'est l'enfer? On ne m'avait pas dit, mais parce que c'est 7 jours sur 7, et en fait, c'est tout le temps. Ouais. On doit être présent partout, on doit répondre à tout le monde. Tout est prioritaire, forcément. Ah ouais. Et en même temps, il faut être en capacité de répondre sur tous les sujets. Vous avez toujours été communiste? J'ai jamais été de droite. Ouais. Il y en a qui disent que vous êtes de droite, hein. Vous avez vu, c'est le grand truc en ce moment. Ouais, mais ça, c'est facile, ça, de dire ça. Mais ceux qui disent de droite, c'est parce qu'en fait, je suis pragmatique. Sur certains sujets, je suis pragmatique. Alors, à droite, ils disent il est de droite. Non, je suis pragmatique. Ça veut dire qu'il y a des sujets que je veux prendre à bras-le-corps. Donc, c'est parce que j'ai pris position sur les questions de sécurité. Alors, la droite, elle me dit il parle comme nous. Non. Ouais. Non. La droite, elle a cassé la sécurité dans notre pays, elle l'a privatisée, elle a réduit les moyens de nos forces de police. Et moi, je veux prendre ce sujet-là, mais plutôt du point de vue des gens. On a besoin de s'occuper des questions de sécurité. Alors, voilà. Donc, je suis pragmatique. C'est tout. Mais vous n'êtes pas de droite. Et vous n'avez pas toujours été communiste. Vous ne m'avez pas répondu. Je ne sais pas ce que j'ai été, moi. J'ai commencé en étant ado. J'ai commencé en étant ado. Donc, j'ai commencé jeune parce que je voulais libérer Nelson Mandela, comme des millions de jeunes dans le monde. C'est votre premier combat. Et ça a été mon premier combat, lutter contre l'apartheid. Ouais. Et depuis, je me suis engagé en politique. Donc, j'ai commencé par là et je continue. Vous avez un slogan de campagne? Relever le défi des jours heureux. L'humain d'abord, le vivant d'abord. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est mon idéal de société, c'est mettre l'humain et la planète au cœur de toutes les décisions politiques. C'est ça. Et je vous demande ça parce que vous aviez été à l'origine d'une campagne en 2004. En marge de votre... C'était où ça? Ouais. En marge de votre communiste et je t'emmerde. C'était ça. Ouais. Et c'est important le slogan politique? Il y a une usine qui est dessinée derrière. Il y a un point levé, le point levé des ouvriers qui luttent. Pour défendre leur usine. Et au-dessus, c'est écrit 10 000 licenciements en un an. J'étais dans le Nord, à Lille, et c'était mais vraiment une cascade de licenciements d'usines qui fermaient. La désindustrialisation. Aujourd'hui, on dit qu'il faut faire l'inverse. Mais à l'époque, ça tombait, c'était sévère. Et donc, c'est un coup de colère. Et celui qui me fait l'affiche, c'est Charb, mon pote Charb. Et il détourne une vieille affiche, et il l'a fait. Et elle a fait un peu scandale parce qu'il y avait un gros mot. Voilà, c'était écrit « je t'emmerde », c'est un gros mot, c'est pas bien. Mais pour moi, c'était un coup de colère parce que j'avais envie que ça sorte. Ouais, bah ouais. Vous avez été journaliste? Oui, aussi. Vous savez communiquer un petit peu?
Communiquer, c'est pas Ça, journaliste. c'est un élément de communication, mais c'est important. Attention, journaliste, c'est pas communiquer. Hein. Non, Si on dit ça, les journalistes, ils vont dire. Justement, j'ai ma carte de presse, oui. J'allais vous le dire. Est-ce que ça sert encore à quelque chose, cette carte de presse? Oui, et je fais une grande différence entre communiquer. Pourquoi? C'est quoi la grande différence? Et journaliste. Bah, d'abord, dans communiquer, il y a niquer. Hein, donc c'est un peu quand même communiquer, c'est pour faire avaler des bois aux gens. Moi, journaliste, c'est pas ça. C'est informer, c'est dire la vérité, révéler des faits et informer. Donc ça n'a rien à voir. Donc journaliste, j'ai appris. Vous aviez une carte de presse? J'avais une carte de presse et moi je voulais être journaliste. J'ai été journaliste pour révéler, pour dénoncer les injustices dans le monde, pour faire éclater la vérité au grand jour, pour dénoncer les truands, les assassins, les voleurs, etc. J'étais indigné de la pauvreté qui montait dans le monde et j'étais toujours un peu sur des combats universalistes. Voilà. Ça se ressemble un peu journalisme et politique? Ça peut se ressembler dans le sens où mon indignité, elle est toujours forte et présente. Je suis toujours en colère devant la pauvreté qu'il y a dans mon pays, les étudiants qui font la queue dans les chaînes alimentaires, ceux que je croise qui dorment dans la rue, qui font la manche, la manière dont on traite les exilés qui fuient leur pays. Ça m'indigne, ça m'insupporte. Mais la différence avec le métier de journaliste, c'est que quand on fait de la politique, on s'engage pour trouver des solutions, pour faire vivre des solutions, pour montrer qu'on n'est pas obligé d'accepter ça et qu'on peut changer les choses, c'est tout. Donc moi, faire de la politique, c'est participer à la vie de la société et quand on est communiste comme moi, c'est changer la société. Voilà. Donc ça n'a rien à voir du coup avec le métier de journaliste. C'est une manière de prolonger mon combat de manière plus concrète. Ouais. On fait toujours un cadeau à nos invités sur les Indécis. On vous a offert un petit cadeau, on vous laisse l'ouvrir. Ça se boit pas. Non, non. Ça c'est certain. Bon. Ça se mange pas non plus. Allez, c'est sympa en tout cas. Normal, vous venez nous voir. Un pins de France 3. Ouais. Ah bah oui, j'ai travaillé à France 3. Vous avez travaillé combien de temps à France 3? J'ai fait des piges pendant presque 2 ans, je pense. Ah ouais. Ouais, pendant presque 2 ans. Il est chouette. Et c'est un vieux, ça. Ouais, c'est vieux. Ouais, on l'a cherché, mais je vous offre ça parce que la semaine dernière, il y a Éric Zemmour qui a pointé une arme dans un salon sur des journalistes et tout le monde s'est énervé. Vous en avez pensé quoi, vous qui avez été journaliste? Est-ce qu'on n'en fait pas trop justement autour de ça et on parle encore de lui et on répète? Ou est-ce que c'est vraiment grave son geste? Ça dépend de quel côté on se place. D'abord, en tant que citoyen, je trouve que faire ça, c'est grave. D'abord, on sait que quand on a une arme, même quand on ne nous l'a jamais dit, on ne pointe pas une arme. C'est violent. Sauf quand on est gamin, qu'on joue avec... mais sinon, dans la vie, on ne fait pas ça. Et ensuite, si je me place du côté des journalistes qui suivent le personnage avec plein de caméras et qui assistent à ça, j'imagine la difficulté à traiter le sujet. Ou ils en font des caisses en disant c'est grave, c'est dangereux, ou ils disent rien parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de... Déjà, on parle beaucoup trop de lui et donc c'est pas la peine d'en rajouter, et auquel cas ils passent sous silence quelque chose de grave. Et donc je sais que c'est compliqué pour les journalistes de savoir comment on traite les excès d'un personnage comme lui. Mais quand même, je trouve, je l'ai dit, qu'il faut quand même qu'on s'interroge parce que il n'est pas arrivé, il n'est pas tombé tout seul dans le paysage politique. Il est d'abord arrivé dans le paysage médiatique et avec force. Et donc il a des sponsors influents. Et donc, voilà, dans une rédaction, il faut commencer à s'interroger. Et moi, j'interpelle directement les propriétaires de ces médias parce que ce sont des apprentis sorciers et ils sont en train de foutre le feu au pays. Vous avez été journaliste, mais vous êtes candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite interview actu au choix. Il y a 2 sujets, on n'en aborde qu'un seul. C'est vous qui choisissez. Est-ce que c'est le nombre de morts à cause de la chasse par an? Ou alors la rupture de confiance entre les policiers et les citoyens? C'est le deuxième sujet qui m'intéresse parce que je pense qu'il touche beaucoup de monde.
Et puis j'ai déjà dit que je soutenais la chasse. Donc comme ça, c'est fait. Alors parlons du deuxième sujet, exactement. Parlons du deuxième sujet. 53% des 18-30 ans qui indiquent avoir confiance en la police. Ça vous évoque quoi, ce chiffre? Ça veut dire qu'il y en a 47 qui n'ont pas confiance du tout, quoi. Et je connais ces chiffres et effectivement, c'est très préoccupant, c'est grave, de savoir qu'il y a une rupture de confiance, un tel fossé entre, c'est surtout les jeunes et la police. Ouais. Et parce que globalement, les sondages d'opinion des Français vis-à-vis des forces de l'ordre ne bougent pas. Ouais. Mais chez les jeunes, il y a une vraie fracture. C'est grave. Et il y a des causes à ça. Il y a des causes liées au climat qui existe dans des quartiers, un climat pourri, où les policiers mènent leur mission dans des conditions difficiles. Et parfois, ça existe, il y a des violences policières, il y a des actes racistes, il y a des comportements inadmissibles. Et d'ailleurs, quand ils sont révélés au grand jour, les policiers font l'objet d'enquêtes, certains sont condamnés. Parfois, ils ne le sont pas et ça suscite encore plus de colère. Mais vous et de l'autre côté, je vois aussi des quartiers, des populations qui vivent dans des ghettos, voilà. Et eux, ils concentrent tout. L'insécurité, et l'insécurité tout court, l'insécurité sociale aussi. C'est des ghettos où il y a quand même une responsabilité de l'État. Dans ces quartiers, il y a 50% de personnes sous le seuil de pauvreté. Il y a une concentration de populations venant de pays différents, des populations d'origine étrangère, concentrées dans un même quartier. Pourquoi? Comment ça se fait? Et donc, on a besoin vraiment de prendre conscience de cette situation et de se dire, mais on a besoin de restaurer du vivre ensemble, des moyens publics, l'État, puis mettre de la mixité sociale, et puis mettre des éducateurs, de l'école, de la culture, du sport. On n'a plus peur de la police aujourd'hui. Bon, je ne pense pas qu'on ait plus peur de la police. On a quand même moins peur de la police aujourd'hui qu'il y a 10-15 ans, 20 ans. Ouais, ce que je regrette, ce que je ressens, les policiers et des jeunes, je ne veux pas faire d'amalgame, une minorité dans ces quartiers vont se chercher. Et ça va être règlement de compte contre règlement de compte. Alors, certains sont détenteurs de l'autorité publique, donc ça ne doit pas se passer comme ça. Mais de l'autre côté, la police, elle ne doit pas tomber dans le jeu de ils nous ont eu un coup, donc on va se venger de l'autre côté. Et donc, on ne doit pas généraliser. Les jeunes ne sont pas tous des délinquants. Les jeunes des quartiers ne sont pas tous des délinquants. Dans ces quartiers, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de concentration de difficultés. Il y a aussi beaucoup de richesses. La vie associative, des gens qui innovent, qui nettoient eux-mêmes les endroits, qui se prennent en main. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'investir positivement ces quartiers pour faire en sorte que tout le monde vive passionnément, heureux ensemble. Et c'est possible. Bon, quelques mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, vous l'avez dit, c'est une candidature qui porte l'écologie, le féminisme. S'il y a un thème que vous voulez retenir, vous, et que vous voulez aborder pendant cette campagne, c'est lequel? Un seul. Redonner du sens au travail. Je vais me limiter à ça. Pourquoi on va se lever le matin pour aller travailler? Pourquoi? C'est-à-dire que pour moi, la question du travail, c'est pas seulement avoir un meilleur salaire, vous savez que je me bats pour augmenter le SMIC et les salaires, c'est pas seulement de meilleures conditions de travail, je suis pour la réduction du temps de travail, c'est aussi pourquoi. Et je pense qu'on a perdu ça. Pourquoi on se lève pour tous ensemble aller bosser? Je crois au fait que dans un pays, quand on vit ensemble, quand on est une nation, quand on est un peuple, et qu'on est fier d'appartenir à un peuple, au peuple de France, au peuple français, qu'on est fier de notre pays, on doit aussi pouvoir se dire, quand je vais bosser, je participe à la vie de mon pays. Je participe à la révolution écologique qui est indispensable. Je participe au fait qu'aujourd'hui, on a besoin de s'occuper de nos anciens, on a besoin de s'occuper de nos enfants, on a besoin de restaurer, de travailler dans l'agriculture pour qu'on puisse tous manger sain et à sa faim. Donc,
pourquoi on va bosser? C'est un projet commun en fait. Donc c'est un projet commun, mais aujourd'hui, on ne sait plus pourquoi on va bosser. Et donc on va juste aller pointer, prendre sa croûte, rentrer, et basta. Du coup, on perd ce lien qui existe au travail, peut-être cette notion de solidarité qu'on a tous. On perd aussi l'ambition qu'on a pour notre pays. Mais quand on peut décider de travailler plus. Attention, vous êtes en train de devenir non, mais je vais vous dire, on peut décider de travailler plus parce que c'est pour ça que je vous dis on a besoin de redonner du sens au travail. Ce que vous dites, vous avez raison. En 1945, quand on reconstruit la France et que Maurice Thorez, à l'époque dirigeant communiste mais ministre, lance un appel aux mineurs en leur disant nous allons mener la bataille du charbon, il faut travailler plus pour produire plus, pour chauffer les écoles parisiennes et les hôpitaux parisiens parce que tout était cassé. Ouais. Les mineurs, les gars, ils se sont retroussés les manches. Ils ont bossé les dimanches, les jours fériés, sans être payés. Mais ils l'ont fait parce que on reconstruisait la France. On l'avait sauvée du nazisme et on la reconstruisait. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je lancerai un appel en disant « allons-y », mais ça a été fait. Les infirmières, les aides-soignantes, les blouses blanches, quand la première vague, là, ils y sont allés au front. Ils ont risqué leur vie. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien. Et sans qu'on leur donne d'ordre d'ailleurs. Ils avaient le sens de sauver des vies. Mais... et aujourd'hui, ils sont dégoûtés aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas payés en retour par contre. Et ils sont toujours méprisés. Et donc on a besoin de redonner du sens, mais à chacun, autant à quelqu'un, à des journalistes qui participent à l'information générale, mais aussi à ceux qui produisent des biens de consommation, à ceux qui travaillent dans des services. On doit tous savoir pourquoi on va se lever et être content et fier d'aller travailler, parce qu'on va apporter notre pierre à l'édifice commun. Donc c'est le travail, c'est votre valeur. Moi, c'est ça. Moi, c'est pas le travail, c'est le sens. Redonner du sens. Redonner du sens parce qu'on a besoin de faire, on a urgemment besoin de faire une révolution écologique, une révolution sociale, de reprendre la main sur nos moyens de production. Reprendre la main sur nos moyens de production. Moi, je veux plus qu'on aille travailler pour gaver des actionnaires. Voilà. Je veux plus qu'on se dise, je vais aller travailler, je vais en chier, je vais bosser, je vais muser au boulot et à la fin, j'aurai rien de plus. Par contre, les actionnaires de Renault, de Peugeot, de toutes ces boîtes-là pour qui je vais bosser, eux, paf, eux, c'est jackpot. Alors concrètement, on fait quoi? Eh ben, je vais aller bosser, mais je sais que ce que je vais produire va être utile à mon pays, à mes enfants, parce qu'on en a besoin. Et les richesses que je vais les produire, mais de manière saine. Je vais produire des richesses sans épuiser la planète, sans m'épuiser moi-même. Et ça va être utile à nous tous. Le communisme, finalement. Bah, j'osais pas le dire, mais... Alors, oui, je me suis depuis tout à l'heure. Présidentielle, vous êtes candidat, on l'a dit 3 fois, mais on va le dire une 4e fois parce que j'ai une question. Avec quel candidat vous voudriez débattre? J'aimerais bien débattre avec Emmanuel Macron, quand il sera candidat, pour parler de son bilan, qui est un bilan qui est vraiment dur pour notre pays. Il a considérablement abîmé le pays, affaibli le pays. Et donc, j'aimerais bien pouvoir porter ça et parler économie et sociale avec lui. J'aime bien parler avec les candidats de droite. Vous l'avez fait avec Valérie Pécresse. Ouais, parce que ce soit Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand, ils sont vraiment droits dans leurs bottes. Ils ont un projet de société comme Macron, qui est à peu près le même. C'est un projet de société très libéral et ils l'assument sans complexe. Et ça, c'est génial. Enfin, les gars, ils disent... nous, on supprime 200 000 postes de fonctionnaires, nos problèmes. On augmente les salaires, mais il n'y aura plus de cotisations sur les salaires. C'est comme ça qu'on va les augmenter. Donc, en gros, ce n'est pas les entreprises qui vont payer. Mais donc, pour compenser les cotisations, on va faire 20 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État. Alors, mais alors, c'est quoi les économies? Ah bah, c'est les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, on recommence. Les mecs, ils ont un projet de société libérale décomplexé. Ça, j'adore discuter avec eux parce qu'il faut leur mettre... Moi, j'aime bien leur coller l'étiquette dans le dos, politique d'austérité, casse des services publics, privatisation à gogo, on va y aller. Hein. Et puis, on va travailler jusqu'à 67 ans. Alors là, Macron, Pécresse, Bertrand, ils sont tous, et Zemmour même, ils sont tous dans le même projet. Hein. Zemmour aussi. Ah bah oui, il l'a dit, lui. Non, il est pour l'augmentation du temps du départ en retraite. On va faire le que oui que non, je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais on va découvrir. Vous répondez que par oui, que pardon par les propositions que je vais vous faire. Vous pouvez vous justifier un petit peu quand même, hein, quelquefois. Que oui, que non, Fabien Roussel, est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis? Vous êtes pour la légalisation du cannabis? La légalisation. Ouais. Peut-être que non.
Peut-être que oui, peut-être que non. Mais non, mais parce que là-dessus, on est entre dépénalisation et légalisation. D'accord. Donc vous... Ouais. Que oui, que non. Vous êtes le candidat de gauche apparemment le plus apprécié de la droite. Vous êtes content? Bah merci, mais il faut pas seulement qu'ils m'apprécient, il faut qu'ils votent maintenant. Qui vote pour vous quand même? Imaginez. Mais non, mais la droite, ça dépend. Moi, des gens dans ma circonscription qui ont voté à droite et qui me disent on va te soutenir parce que là-dessus, t'as raison, là, les autres, on veut pas les voir. Et je vais pas leur dire votez pas pour moi. Que oui, que non. Est-ce que vous êtes capable de monter une tente en moins de 2 secondes? Oui. C'est vrai? Ah ouais, je fais du camping. Donc, Ah, vous faites du camping souvent? je fais du camping sous tente en plus, à l'ancienne, je suis un thug. Ah, Non, et en Corse. Donc je en connais. plus. Et il n'y a pas longtemps, sans électricité encore. Je tournais encore au gaz. Mais maintenant, on n'a plus le droit, c'est la planète. Ah, vous êtes écolo quand même? Bah, quoi, ça vous étonne, on dirait? Mais non, pas oui, parce que c'est la planète, comme si vous étiez. Vous êtes écolo quand même? Bah, bien sûr, oui. D'accord. On avait dit, j'ai des poules chez moi, je trie mes déchets, je les élimine au maximum. On essaye avec ma femme de faire 0 déchet. Donc, classe. Bah ouais. Que oui, que non. Mais c'est du boulot, hein. C'est pas ça. C'est pas donné à tout À le qui monde, dites-vous? Que oui, que non. Êtes-vous ami avec Gérald Darmanin, notre ch'ti? On est potes ou pas? Ouais. Vous êtes ami avec lui? Bah, amis, on passe pas nos vacances ensemble, mais on a des rapports qui datent pas de ce gouvernement parce que il est du Nord, parce que il a grandi dans ma circonscription. On est du même coin. On se connaît, voilà. On se connaît, on s'apprécie, on se respecte. C'est un bon ministre de l'Intérieur? Alors ça, je dirais pas ça quand même, hein, parce que je le prendrais pas comme ministre de l'Intérieur. Un peu raide, un peu raide. Que oui, que non. Vous êtes fan de Marcel? Marcel et son orchestre? Non, Marcel, non. Apparemment, les Marcel sous les chemises. Ah, je porte des Marcel, ouais. Il paraît que vous vous revendiquez. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Non mais je porte des Marcel l'hiver, parce que ça tient chaud au corps, hein. D'accord. Ah mais j'étais élevé dans le Pas-de-Calais, moi. À l'époque, on mettait des damards et des soupules. Hein. C'est vrai. Bah, maintenant, avec le réchauffement climatique, c'est plus le cas. Et il vaut mieux être couvert que mettre fort le chauffage. Je suis d'accord avec, je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Et dernier que oui, que non, est-ce que vous avez déjà été un défi dans votre vie? Oui, et je le serai encore. Vous l'êtes encore aujourd'hui? Oui, ça peut. Bah bien sûr, il faut toujours douter. Il faut toujours douter et s'interroger. Donc oui, je resterai indécis. Oui. Vous avez voté pour qui en 2017 au deuxième tour de l'élection présidentielle? J'ai voté Macron. Et j'ai appelé à voter Macron. Contre Marine Le Pen. Et nous l'avons toujours dit. Et c'est aussi notre histoire et notre engagement. Nous avons, toujours dans toute notre existence, lutté contre le fascisme, contre le nazisme, contre l'extrême droite, contre ceux qui veulent tuer la République. Et ça, beaucoup d'entre nous, dans mon parti, sont morts pour ça. Et en leur nom, je pense qu'on gardera cette ligne. Ouais. C'est marrant, vous l'avez dit, je le savais, je vous avais lu avant. Mais c'est vrai que c'est quand même un nouveau communisme. On a l'impression quand on vous parle, plus de pragmatisme, plus de réalisme aussi. C'est vrai? Bah oui, carrément, mais la société, elle a vachement changé quand même. Bah oui, mais ça a changé que depuis 2 ans. Hein, oui, mais rien que la question climatique et écologique, on se la prend en pleine pipe. Donc on se transforme, et puis on est une nouvelle génération. Enfin, moi je suis une nouvelle génération, on a plein de jeunes qui arrivent là, donc on a envie que ça bouge plus vite. Donc on bouscule. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Fabien Roussel. Ce fut un vrai plaisir. Candidat à l'élection présidentielle. Futur président de la République. Bah, c'était ma question. Et alors là, je peux vous dire que si demain je suis président de la République, mais alors on peut dire, ça va. Il y en a avec qui ça va changer, là, dont on parle beaucoup. Ouais. Mais alors avec moi, ça va changer beaucoup aussi. Mais alors beaucoup. Et vous alliez avec qui, par exemple, pour être président de la République, vous irez jusqu'où? Yannick Jadot, Arnaud Montebourg. Mais justement, on va devoir se rassembler tous ensemble à gauche. Ouais. Mais ce que je souhaite, c'est que l'on se rassemble sur des mesures, des réformes les plus importantes qu'il faut mettre en œuvre. Pas pour jouer petit bras, pas pour faire Hollande. Non, mais c'est pas pour refaire. Mais non, mais pas pour refaire ce qu'on a vécu, la misère qu'on a vécue. Et vous allez vous rassembler en 2017, Hollande, il fait alliance avec les Verts. Oui, en 2017, en 2012. En 2012, le gouvernement, c'est un gouvernement d'union de la gauche, vers PS.
Mais là, Et c'est de la merde. D'accord, mais D'accord. c'est Mais donc on va pas recommencer. Non, mais donc c'est Sinon ça va se reproduire l'histoire. c'est ma question alors. Vous faites quoi? Eh ben, donc ça non. Et donc on refait. On doit se battre ensemble sur un programme de réforme pour notre pays qui nous permette de sortir des logiques de rentabilité financière et de profit. Moi, je veux libérer la France de la finance. Pour de vrai. Pour du vrai. C'est-à-dire, je ne dirai pas mon ennemi, c'est la finance, et après, je vais manger avec. Non. On libère la France de la finance. On redonne du sens au travail. Pourquoi on va tous les matins s'engager, se former, donner envie aux jeunes de s'investir? Parce qu'on veut reconstruire une France qui s'engage pour le climat, qui répond aux urgences sociales, pour éradiquer la pauvreté et le chômage. Enfin, vous imaginez l'ambition? Ah oui, c'est un vaste programme. Et éradiquer le chômage et la pauvreté. C'est ça notre objectif. Voilà. Et bien le message est passé. Et donc pour ça, je suis prêt à toutes les unions et toutes les alliances. Il va falloir. Si pour vous voulez ça. le président est passé au second Bien tour, de sûr. toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il y ait une union de la gauche. Voilà. Merci de votre franchise en tout cas. Et de merci, nous voir. à bientôt. Merci pour le pins. Avec plaisir. Restez sur la chaîne Indécis, allez vous balader, voir toutes les interviews, débats qu'on a fait sur cette chaîne. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Bye bye.